Mais pourquoi tout le monde dit que la poupée Annabelle a disparu? Annabelle, c'est elle donc, la fameuse poupée qu'on retrouve dans l'univers Conjuring, et qu'on va peut-être d'ailleurs revoir dans le dernier Conjuring qui sort en septembre prochain. Dans la vraie vie, parce que oui, elle existe vraiment, elle ressemble à ça, et à l'année, elle est enfermée dans le musée de l'occulte de Ed et Lorraine Warren, qui se trouve à l'arrière de leur ancienne maison dans le Connecticut. Mais en mai dernier, Annabelle en est sortie dans le cadre de l'exposition itinérante Les démons en fuite, organisée par la NESPR, l'organisation dédiée à l'étude des phénomènes paranormaux fondée par les Warren en 1952. En gros, Annabelle était en tournée dans certaines villes des États-Unis pour aller à la rencontre de ses fans en mode Eras Tour. Sauf que quand des rumeurs ont émergé sur le fait qu'elle avait disparu de sa vitrine lors d'une escale en Louisiane, ça a semé le chaos sur les réseaux. Des fausses breaking news américaines ont annoncé sa disparition. Des posts disaient qu'elle avait été volée par une Française. Des faux JT de BFM TV expliquaient qu'elle avait été retrouvée à Strasbourg puis à Marseille en Y sur le Vieux-Port. Surtout que son passage en Louisiane a été accusé d'être lié à l'incendie du manoir de la plantation Nottoway à White Castle et à l'évasion de plusieurs détenus de la prison de la Nouvelle-Orléans. Du pain béni, sans mauvais jeu de mots, pour les utilisateurs de TikTok qui n'a fait qu'alimenter la rumeur de sa disparition. C'est Daniel Rivera, chasseur de fantômes mais surtout enquêteur de la NESPR et un des responsables directs de la poupée Annabelle, qui a démenti la rumeur en postant une vidéo sur TikTok montrant la poupée de retour dans le musée des Warren, bien au chaud dans sa boîte. En fait, il faut savoir qu'Annabelle, considérée par US Ghost Adventures comme la deuxième poupée la plus hantée du monde après la poupée Robert, est surprotégée. Déjà, selon les infos du Daily Mail, elle était accompagnée par des membres de la NESPR et d'un prêtre pendant les étapes de l'exposition. Elle est aussi toujours manipulée avec beaucoup de précautions, puisque seul Daniel Rivera est autorisé à la toucher, à condition de porter ses gants ornés de croix et de métal sain au niveau des doigts, comme il l'avait raconté à City Insider. Oui, sa boîte est d'ailleurs ornée d'un écriteau « Attention, ne pas ouvrir », de 3 croix représentant la Sainte Trinité et d'une teinture infusée à l'eau bénite et à l'huile sainte. Bref, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien autour d'elle, même en déplacement. Bon, après de son vivant, Lorraine Warren aurait dit qu'il ne fallait surtout pas la sortir de leur musée, tellement elle est dangereuse. Mais ça, c'est une autre histoire.